Bonjour à tous, une petite présentation aujourd'hui qui sort de ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai décidé de faire ça au caméscope. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise pas un logiciel de capture pour faire cette petite présentation P3D. Alors déjà le contexte, je vous ai mis à l'écran les propriétés de cet ordinateur. Donc le but c'est de faire tourner P3D sur un PC un petit peu ancien et de démontrer que par rapport à FSX, on a quand même un gain au niveau du rendu et au niveau de la jouabilité. Pour le même matériel évidemment. Donc là c'est un dual core E6006, vous voyez, qui est cadencé à 2 Go 4 Hz, donc ça fait pas énorme. Au niveau de la mémoire, bon, il y a 4 Go puisque j'ai mis un système en 64 bits, donc pareil c'est quelque chose qui est très raisonnable en termes de puissance informatique, hein. Donc c'est un ordinateur qui date de 2006, vous voyez, donc qui a 12 ans. Et au niveau de la carte graphique, par contre, bon, évidemment, il faut faire mettre quelque chose qui tourne bien. Donc j'ai mis juste une GTX 1050 Ti. C'est une carte graphique qui coûte autour des 120-130 € aujourd'hui sur le marché en juin 2018. Donc j'ai lancé Prepare 3D, la version 4 académique sur ce PC là, qui me sert de PC de développement quand je travaille sur des scènes ou des appareils. Donc vous allez voir un petit peu le paramétrage que j'ai fait. C'est quelque chose évidemment qui est assez basique, hein. On ne peut pas évidemment mettre des curseurs au taquet sur ce genre de matériel, mais vous allez vous rendre compte que sur une scène photoréaliste avec pas mal d'objets 3D, un trafic AI derrière, on arrive à avoir un rendu en termes de jouabilité et au niveau de framerate, pardon, qui est largement supérieur à ce que je pourrais obtenir sur le même type de matériel avec FSX. Voilà, donc P3D vient d'être chargé. Je vais vous montrer un petit peu la config que j'ai faite évidemment pour pouvoir faire tourner P3D sur ce genre de vieux matériel. Alors pourquoi j'ai pris la caméra? Tout simplement que si j'utilise un logiciel de capture vidéo, vous imaginez bien que déjà que le processeur est mis à mal par l'application de simulation de vol, on ne peut pas faire tourner en plus derrière un logiciel de capture vidéo. Voilà pourquoi c'est fait à la caméra. Voilà, la situation donc est chargée. Avant d'attaquer, je vais quand même vous montrer un petit peu mes réglages que j'ai fait au niveau de P3D pour que, évidemment, sur cette machine, on puisse avoir un rendu correct. Alors, sur toute la partie ici générale, peut-être la partie trafic, puisqu'on va voir un petit peu le trafic hydravion du pack Corse VFR. Donc ici, on est à 40%, hein, je mets toujours 40%, au-dessus de 40% au niveau de la traffic density. Et pour l'aviation générale au-dessus de 50. Comme derrière et en plus il y a le pack trafic de France VFR pour l'aviation générale, ça va très bien. L'airport véhicule density, bon, pour la partie hydravion sert à rien, mais pour la partie avion de ligne c'est intéressant, ça permet de générer les véhicules de repoussage. Donc c'est plus joli, c'est plus esthétique et bon, un peu plus réaliste surtout. Et donc j'ai rajouté aussi du trafic au niveau des bateaux, hein, puisqu'au niveau de la Corse on risque effectivement de se rendre compte de quelques bateaux AI. Bon, là ce qui est intéressant c'est le parti display. Donc malgré tout, que ce soit un ordinateur qui soit cadencé qu'à 2 Go 4 et qui date d'une douzaine d'années, j'ai quand même opté pour la raison Full HD parce que vous allez voir ça marche particulièrement bien. Au niveau des réglages ici, alors bon, on est beaucoup plus modeste. Au niveau de la texture, on peut monter à 2048, ça n'a pas un énorme impact en définitive. D'autant qu'il n'y a pas beaucoup de scènes qui utilisent des textures en 2048. Donc on va rester sur ce réglage là. Voilà, pas de triple buffering. Le target, bon, beaucoup de choses ont été dites et écrites là-dessus. Moi personnellement, le meilleur rendu c'est quand c'est au taquet, donc sans limitation, contrairement à FSX. Sur la partie Word, donc là il faut être beaucoup plus soft, hein, évidemment, avec ce genre d'ordinateur, mais avec un radius à height on a un bon résultat, vous allez voir, sachant que là on devrait être, a priori, si je ne me trompe pas, ici on doit être en level 4, en 5, et là on doit être en 6, sachant qu'au taquet on est à 9. Donc un level lot 6 sur FSX, en général c'est des retours bureau rapidos, hein. Donc là vous allez voir, ça bouge pas. La tessellation, en fait, bon, au niveau du relief, moi sur ce genre d'ordinateur, je vais mettre à height. Bon, sur mon PC, sur mon Simu, je mets ultra évidemment. La résolution à 2 mètres, bon, on est obligé, hein, on a un mesh à 2 mètres, donc on reste en 2 mètres. Résolution de texture 1 mètre, bon, pour la démonstration que je vais faire, c'est largement suffisant. Le water detail, bon, là pour le coup, il faut être vraiment light, hein, avec un ordinateur qui est de cette puissance-là, il faut être léger. J'utilise pas ceci, tout ça, pareil, pas de reflet dans l'eau pour l'instant, on peut pas faire avec ce genre d'ordinateur. Mais en fait, l'idée c'est de faire un réglage qui est mieux que ce qu'on pourrait avoir sur FSX sur certains points, et notamment à ce niveau-là.
La Scenery Complexity, on est sur dense. L'autogène, alors là l'autogène en fait c'est la distance à laquelle va s'afficher l'autogène. Sur FSX on est là. Voilà, et ce paramètre évidemment on ne peut pas le régler. Donc vous allez voir en le mettant ici déjà height, vous allez voir que l'autogène va aller très très loin au niveau de l'horizon. Voilà, et en plus l'autogène s'affiche par transition douce, contrairement à FSX où ça fait des pop-up vilains à chier. Et là au niveau de la densité, vous voyez, je suis franc, du very dense ça va très bien. Sur mon home simu je suis au taquet. Mais là, bon, évidemment, très dense, vous allez voir, c'est pas mal. Au niveau des effets spéciaux, bon, on est léger, on a médium. Bon, par contre, là, au niveau du lightning, bon, ben là, tout est désactivé. Hein. Ça, c'est des choses qui n'existent pas sur FSX. Hein. Mais là, si je l'active, ce serait une catastrophe. Hein. Donc, pas de HDR, pas de lumière dynamique, pas de reflet d'ombre des nuages sur les objets, etc. Là, on est vraiment dans une configuration type FSX. Voilà. Donc là, hop, je reviens à ma situation. Donc je suis donc sur la banne d'Aspreto. Donc petit premier point, petit indicatif quand même, vous voyez que l'autogène il est assez dense. Il n'y a pas de souci. Alors évidemment la météo elle n'est pas plus puissante. Bien sûr il y a SOD qui tourne, on voit la manche à air SOD là sur la droite. Face à nous ben, on va avoir du trafic, donc je vais libérer la pause. Voilà, on a du trafic AI, là on a un avion qui est en train d'être mis en mouvement, regardez-le là-bas, et c'est lui qu'on va suivre. Hein, il va nous amener au golfe de Porto. Alors je zoome pas trop parce que sinon si je zoome sur l'écran ça fait dégueulasse. Hein. Voilà. Un petit coup d'œil au framerate quand même si c'est pas très significatif. Mais ça vous donne une idée quand même, une machine comme ça, vous voyez, qui tourne, on est à 25 images avec des petites pointes à 30. Hein. Donc c'est quand même très correct pour ce genre d'ordinateur. Alors ce que je vais faire, ben, je vais monter à bord de l'avion. C'est assez facile, hein, on fait le clic droit habituel, on va chercher Air Traffic, je vais chercher la plaque d'immatriculation de l'avion et je vais aller à l'intérieur. Voilà, donc de mémoire, ça doit être le voilà. Voilà, je suis avec mon trafic AI, le Bravo Charlie, qui est en train de rouler, excusez-moi, est en train de naviguer, plus exactement, voilà. Et qui est en train donc de sortir de la banne. Alors, vous voyez, franchement, bon, on peut pas dire, mais c'est pas mal. Hein, pour une machine de cet acabit, regardez les effets de l'eau quand même, même si j'ai mis médium, c'est pas vilain. Je répète, hein, on est sur un PC, un dual core. Hein, dual core, 2 Go à 4, 4 Go de mémoire. Hein. Bon, la carte graphique évidemment c'est une récente, hein, mais bon, c'est pas non plus du très haut de gamme. Hein. Et franchement, on a un rendu, sincèrement, sur FSX, c'est même pas la peine. Hein. Alors là, au niveau du framerate, un petit coup d'œil quand même. Voilà, je vais essayer de le faire zoomer comme ça, vous voyez. Là, on a un framerate quand même qui est très correct. C'est parfaitement fluide, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Là, je suis en train de suivre mon trafic AI. Qui va aller s'aligner et puis qui va aller décoller dans le golfe d'Ajaccio. Alors on va essayer de mettre la ville en face, hein, voilà. Hein, regardez l'autogène, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, l'autogène quand même qui est pas mal. Au fond on a la ville en 3D, c'est très correct. Alors évidemment on n'est pas sur une scène 3DA, hein, c'est une scène photo HD, mais je vous laisse quand même, voilà. Donc après, une fois de plus, je ne fais pas de la pub pour P3D, hein, je m'en cague. C'est juste pour vous montrer quand même qu'il y a une plus-value. Pendant des années, effectivement, j'ai eu du mal à le croire. Et force est de constater, quand on travaille sur des PC comme ça de développement un petit peu anciens, que P3D tourne mieux, hein, c'est incontestable. Hein. Déjà au niveau de la qualité de l'image et au niveau du framerate et de la fluidité. Là, regardez, j'ai la ville quand même d'Ajaccio dans mon champ de vision et j'ai un framerate quand même qui est pas dégueulasse, quoi. Voilà. Donc désolé pour la prise de vue au caméscope, c'est pas très top, mais si je lance un logiciel de capture, le processeur s'écroule, hein, c'est évident. Je rappelle, on est en 1080p, donc quand même au niveau de la qualité de l'image c'est pas mal. Là, je suis sur un écran 24 pouces. Allez, c'est parti. Alors, on va pas suivre le vol en entier évidemment. Vous voyez, il est pas mal ce petit trafic AI parce qu'il nous a sorti les volets. Vous voyez, donc il va faire sa rotation. Ça y est, il touche plus la flotte puisqu'on n'a plus les reflets derrière. Voilà, on vient de faire la rotation, on a toujours un framerate qui est quand même assez élevé, on va dire. Voilà, hop là,
je reviens. Alors après, le but c'est pas de dire que c'est une super qualité d'image. Regardez en bas le trafic des bateaux en dessous de nous. C'est tout simplement d'expliquer qu'effectivement, avec une machine pas très puissante, une carte graphique un peu plus récente, le P3D tourne très bien. Voilà. Si FSX tourne, le P3D tournera mieux. C'est indiscutable. Tout est question après évidemment de carte graphique. Voilà, je vais faire ma rotation. Alors là, je vais passer au-dessus de l'aéroport d'Ajaccio. Alors là, par contre, ça risque de saccader un petit peu. Parce que la scène de l'aéroport d'Ajaccio, quand même, est assez gourmande. Surtout pour ce genre de machine, hein, où les détails d'ailleurs de la scène sont assez élevés. Donc voilà, on va passer au-dessus de l'aéroport. Voilà. Regardez le framerate. Hein. Une fois de plus, hein, je fais pas de pub, mais voilà le framerate. Et on est au-dessus de l'aéroport. Hein. Regardez. C'est nickel. Un PC de 12 ans. Moi, ça m'a fait halluciner. Hein. Le changement de cette carte graphique m'a fait halluciner. Donc là, je vais couper la caméra parce que je ne vais pas filmer pendant 20 minutes. Il y a 20 minutes de vol jusqu'au golfe de Porto. Je vais juste filmer par petites séquences et surtout vous montrer l'arrivée. Parce que pour arriver à avoir une arrivée comme ça dans le golfe de Porto à travers les montagnes, j'en ai un peu chié pour déterminer justement un trafic AI avec un plan de vol qui permette de gérer ça. Donc tout a été fait en fonction finalement du type de machine, en réglant la puissance de la machine à l'Aircraft CSG et puis surtout dans l'orientation de la piste, puisque l'avantage quand on se pose dans la mer c'est qu'on peut se poser un peu comme on veut, et j'ai trouvé une orientation de piste qui nous permet de passer entre les montagnes et ça c'est pas mal du tout. Alors je vous laisse admirer quand même l'autogène, hein, quand je disais tout à l'heure l'autogène qui va assez loin, vous voyez, c'est quand même pas mal du tout. Voilà, et au niveau du framerate c'est pareil, hein, ça se balade, regardez. C'est très très correct, puis c'est fluide, il n'y a pas de souci. Les textures au sol, on dit souvent ouais, le photoréalisme c'est flou, machin. Allez, sur un PC à 2 Go, voilà ce que ça donne. Hein. Donc, et sans réglage particulier, hein. Je vais pas passer 3000 ans à faire des tweaks. C'est du brut de pomme, hein. À 2-3 détails près, c'est vraiment du brut de fonderie. Voilà comment ça tourne. Hein. Donc là, on suit notre trafic AI tout au long de ce parcours. Donc là je suis un petit peu en mode drone hein, puisque je tourne autour de mon avion. Là, vous voyez le framerate est un petit peu plus bas, hein. On est entre 18 et 20 on va dire. Tout simplement parce que je me suis mis en vue de face et là par contre on en prend plein les yeux. Regardez un petit peu le niveau de détail. Là, on a l'aéroport derrière avec le trafic IFR qui se balade dessus, les bateaux qui se baladent dans le golfe. On a de l'autogène et complètement à droite au fond là-bas on a la ville d'Ajaccio modélisée en 3D. Hein. Donc vous voyez, regardez, sur un PC de cet âge-là, ça marche nickel. Hein. Le défilement au sol n'est pas saccadé. C'est pas flou, pardon, j'ai une bêtise, mais c'est pas flou. On voit bien que c'est net. Hein. Donc voilà, donc on va se retrouver dans un petit moment, un petit peu avant la descente sous Porto. Et on frôle les 40 images. Toujours pareil, du Full HD. Donc là, on a notre avion qui est au-dessus des montagnes corses, qui file vers le golfe de Porto. Donc on poursuit notre vol, toujours avec un frame rate, on va dire en moyenne d'une trentaine d'images. Enfin, on n'est pas là non plus pour mesurer le frame rate, c'est pas l'objectif. Là on passe un petit voile de nuages, tout fin, et puis on va pas tarder à se mettre en descente. C'est assez rigolo de suivre le trafic AI parce que finalement, sans toucher aux commandes, on le laisse faire. Et en fait le golfe de Porto il est face à nous, vous voyez il y a une petite montagne là au niveau de l'avion qui fait une espèce de col. L'avion en fait il va se mettre en descente et il va aller plonger là pour aller se poser. En fait c'est assez bolide de suivre le trafic AI. Alors la liberté de manœuvre est assez limitée quand on veut faire du trafic AI en termes de plan de vol notamment. Il faut faire preuve de ruse et d'astuce en positionnant les pistes par défaut au niveau des atterrissages ou des décollages. Hein, c'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors l'hydravion offre une avantage, c'est comme je disais tout à l'heure, les pistes on peut les orienter comme on a envie dans l'eau. Donc le but du jeu c'était d'orienter l'axe de piste pile poil entre les montagnes pour qu'il aille se glisser dans la vallée. Et c'est ce qu'il va faire dans un petit moment. Et la deuxième astuce dans le plan de vol, on le voit d'ailleurs sur la petite étiquette qui est au-dessus de l'avion, vous voyez il y a marqué IFR et pas VFR. Tout simplement pourquoi, c'est que quand on fait un plan de vol IFR, l'avion va chercher à faire des longues finales. Si vous mettez VFR, il va vous faire des ventes arrière et des bases.
Et si le terrain est encerclé de montagnes, ben forcément l'avion il va taper les montagnes, obligatoirement. Donc en faisant de l'IFR et en prenant un axe de piste bien choisi, ça nous permet effectivement d'avoir des avions qui se posent à travers les montagnes. Et ça, c'est vrai que c'est assez bolide. Vous voyez, c'est nickel, hein. Franchement la qualité est correcte. Hein. Alors, évidemment, si je faisais du Fraps ou quoi, ça serait plus joli encore qu'à travers le caméscope, mais bon, c'est pour vous donner une fois de plus une idée de la fluidité de l'engin. Alors oui, on va me dire c'est la Corse, c'est de la photo HD, si je fais la même chose au-dessus de Paris, ça va zaguer, évidemment, hein, faut être clair. Mais une fois de plus, bon, à Paris, à ce moment-là, on baissera un petit peu plus les curseurs que ceux que j'ai mis là. Vous voyez, l'autogène, il couvre parfaitement les montagnes, il n'y a pas de trou où il n'y a pas d'autogène. Hein. C'est-à-dire, je tourne là sur 120 degrés, j'ai de l'autogène de partout. Et c'est nickel. Ça fait pas du pop-up comme sur FSX. Hein. Voilà, l'avion s'est mis en descente là. Il va aller viser la piste qui se trouve à droite de l'avion. Vous voyez, la montagne fait une espèce de V. Il va aller se glisser dans cette vallée et il va aller se poser dans la baie de Porto. C'est assez génial hein, de suivre ça. Finalement, des fois, la simulation aérienne nous amène à des choses assez curieuses. On ne le croirait pas d'ailleurs qu'on puisse faire autant de choses en simulation aérienne. Alors là, ça y est, là il se met le moteur au ralenti. Bon, j'espère qu'il ne va pas caler le moteur. Non, il n'y a pas de souci. Donc là, voilà, l'avion s'est mis en descente et vous voyez sur la droite de l'avion, on commence à distinguer d'ailleurs le Golf, il est quasiment là, voilà, ici. Donc l'avion va partir comme ça et il va aller se poser, il va passer. Alors je vous dis pas le nombre d'essais qu'il a fallu faire avant d'arriver à ce résultat. Pour qu'il descende pile poil dans le bon axe, ça n'a pas été évident. Mais le résultat est sympa. Alors certainement sur les centaines ou les milliers de téléchargements qu'il y aura, il y a une poignée de gens qui s'amuseront à tester ce truc là. Mais c'est pas grave, c'est aussi le plaisir de pouvoir réaliser un truc qui a priori est infaisable. Bon, je vais pas filmer toute l'approche évidemment parce que c'est un petit peu long, il y en a pour 5-6 minutes de descente. Donc je vous laisserai les meilleurs moments une fois que j'aurai monté le film. Ah, voilà, ça descend tranquillement, ça va se positionner entre les deux montagnes. Vous voyez, même avec un vieil ordinateur, bon, il faut une carte graphique, une centaine d'euros, on va dire, au niveau du budget. Finalement, on arrive quand même à pouvoir profiter de sa simulation aérienne. Alors j'ai fait la même chose avec FSX, je ne vais pas faire une vidéo, ça n'a pas le but de dire que l'un est meilleur que l'autre, on s'en fout. Mais avec FSX, j'ai pas ce rendu là déjà, sur le même matériel évidemment. J'ai pas cette netteté au niveau de décor, j'ai pas ce niveau de fluidité non plus. Et au niveau de l'autogène, j'arrive pas à cette densité, ni bien sûr afficher l'autogène aussi loin. Mais ça c'est propre effectivement au moteur FSX. Hein. Alors notre AIB continue son petit bout de chemin. Je vous rappelle que là je suis en suivi de trafic AI, hein, ce que permet de faire FSX ou P3D d'ailleurs. Et que mon avion, mon beaver, il est resté à la bande d'Aspreto. Donc évidemment, si je fais changement de vue, je vais me retrouver instantanément à Aspreto. Donc là c'est pas le but, je peux tourner bien sûr autour de l'avion, mais je ne peux pas rentrer à l'intérieur d'un trafic AI, ça c'est une fonctionnalité qui pour l'instant n'est pas possible. Voilà, mon avion poursuit sa descente et vous voyez, progressivement est en train de se positionner dans le creux, entre les montagnes. Vous allez voir que l'aile droite va passer pas très loin du relief, mais ça passe. Hein. Donc là au niveau du frame rate, je suis entre 30 et 35 images. On voit bien que c'est parfaitement fluide, il n'y a pas de souci. Le défilement est de qualité, le rendu est correct. Je rappelle qu'au niveau des réglages, je suis vraiment pas du tout au niveau des curseurs sur la droite, même bien au contraire. Mais on arrive à avoir un rendu quand même qui est cohérent par rapport au type de matériel qu'on utilise. Voilà, mon avion poursuit son petit bout de chemin. On commence à apercevoir le golfe de Porto avec la digue et le phare. Et la tour génoise d'ailleurs qui surplombe en contrebas. Voilà, et là mon avion bien sûr est en train de terminer sa descente. Et vous voyez qu'on passe pas loin du relief. Regardez, ça passe pas loin. Hein. On doit dire que c'est calculé, mesuré, pas de souci. Je me suis bien fait caguer d'ailleurs pour arriver à ce résultat, mais c'est sympa. Dans le même style aussi, à l'approche
du port de Saint-Florent qui est sympa à voir. Où il y a un virage, là pour le coup j'ai réussi à faire un VFR, donc il fait une base entre deux montagnes. Et il fait le dernier virage à la sortie de la montagne pour se poser au-dessus du port, c'est superbe. Allez, moi c'est arrivé, franchement c'est fantastique. Donc là ne vous empêche avec un hydravion, et ben, vous décollez derrière celui-ci et puis vous faites un petit vol en patrouille. Et lui va vous amener directement à destination. Voilà le genre de vol sympa qui peut être fait. Si on n'a pas envie d'appréhender le vol réseau pour X raisons, eh bien on peut s'amuser à faire quand même du vol avec un autre avion en utilisant ce genre de trafic AI. Vous voyez, c'est vachement sympa. Donc au sol on retrouve nos maisons d'autogène. Il y a quelques maisons en 3D également que j'ai rajouté dans le port avec des bateaux. Il y a quelques pin-ups sur la plage qui bronzent. Enfin tout un tas de petites choses sympathiques hein, pour mettre un peu d'animation et de vie dans les scènes quand on arrive à l'arrivée. Je vais essayer de changer un petit peu la vue quand même pour vous montrer. Voilà. Voilà. Et là on est à ouais, entre 30 et 35 images encore. Hein. Vous voyez, ça c'est quand même assez fluide. Alors évidemment il y a de la mer en face, il n'y a pas beaucoup d'autogène, etc. Enfin bon, ça tourne top même quand même. Hein. On est sur une résolution en 1080p quand même, je le rappelle. Hein. On n'est pas avec un petit écran tout petit, machin. Voilà. Et là on arrive tranquillement. Voilà. Regardez ça, c'est vachement sympa. Donc ici là on a la tour génoise avec le port. Alors, le bateau, l'hydravion va se poser, il va revenir et il va venir se parquer tout seul au niveau du port de Porto. C'est le but. Hein. Donc là aussi ça demandait pas mal de temps au niveau de la constitution de l'AFCAD hein, pour faire passer au bon endroit. On l'a pas fait gaffe mais en fait il nous a sorti les volets. Voilà. Là ici, bon on le verra pas sur la caméra, mais là il y a les pin-up là qui sont en train de bronzer sur la plage. J'essaie de zoomer un petit peu, voir ce que ça peut donner. Avec les parasols là, regardez, c'est sympa. On va laisser poser l'hydravion, se mettre en vue comme ça. Regardez si c'est chouette. Ça le fait quand même, hein. Voilà, et il est posé. C'est super. Moi je me laisse pas de revoir ce truc là. Donc là on va, voilà, il est en train de faire 180. Ah, avec la petite traînée derrière là, ça le fait bien quand même hein. Ça le fait bien. Regardez ça. PC, je le répète, hein, ça fait la 12e fois que je le dis, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Hein, un PC que j'ai acheté en 2006. Alors certes, à l'époque, c'était une bonne machine, il s'entend, mais enfin quand même. Notre petit P3D V4, hein, malgré tout ce que je peux lire sur Internet, vous voyez, on peut démontrer le contraire. Hein. Pas besoin d'avoir, alors attention, hein, toute proportion gardée évidemment, pas besoin d'avoir toujours le dernier cri. En tout cas, si c'est un problème de matériel, le passage à P3D par rapport à FSX, je vous rassure de suite. Hein. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Hein. Il y aura juste la carte graphique. Hein. Il faudra acheter quelque chose qui tient le pavé. Mais là, bon, avec ce genre de matériel, pour 150 €, on a un truc quand même qui est pas mal. Si derrière vous avez un PC qui est pas dégueulasse, faites sauter le pas. Hein. Voilà, on arrive là sur le port. Voilà. Alors, si j'avais mis les communications téléphoniques, radiophoniques, on entendrait le pilote appeler l'ATC. Hein. Allez, je vous ai mis des gens au bord de la plage, là, des nénettes qui bronzent, d'autres qui se baignent, c'est rigolo. Alors pour les dames pilotes, il y a aussi des messieurs, hein, évidemment. Hein. On va pas commencer à se faire traiter de sexiste. Hein. Voilà, et là on va rentrer dans le port. Le port de Porto, regardez si c'est joli, avec la jolie tour génoise que nous a offert Laurent Waché, qui était l'auteur de la scène Corse de France Touristique, qui m'a autorisé à réutiliser tous ces objets pour vous les mettre à disposition gratuitement, il s'entend. Voilà notre avion. Alors on a une petite manche à air chaude là, regardez. Alors il n'y a pas de vent évidemment, donc elle est là. Voilà, donc derrière on a du SOD qui tourne aussi. Hein. Alors j'ai pas mis Active Sky, hein. Ça servait à rien. De toute façon c'était pas le but de cette manœuvre. Hein. Cette vidéo elle a juste le but de vous montrer le trafic hydravion de la Corse, puis combiné à une machine moyennement puissante. Vous voyez, on a même
Les biroutes là, qui sont en train de remuer à l'eau. Je sais pas si on va bien trop bien le voir, mais elles remuent, elles sont pas statiques. Voilà. Alors, j'essaie d'une main de tenir la caméra, de l'autre bouger. Vous voyez, on rentre dans le port. Allez, c'est fabuleux. Hein. Voilà. Oh, là sur la droite, on a une demoiselle qui est en train de bronzer sur le pont du bateau. Ma foi. Voilà. Et puis on arrive au niveau du ponton, de l'embarcadère. Et notre AI aura fini son premier vol de la journée. Et voilà, c'est Finex. Bah écoutez, j'espère que ce petit film vous aura plu. Et puis en espérant vous revoir bientôt sur le forum et sur le site FBMPL. Allez, bon vol à tous et ciao ciao.